Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une recette à base de fruits à pain. Les fruits à pain, c'est bien sûr un produit qu'on peut trouver facilement à Maurice, un produit saisonnier. Plus ou moins 4 à 5 mois, on le trouve disponible à Maurice. Ça a été considéré pour pas mal de temps comme un produit, voilà, pour les pauvres. Et moi, je vous dis, c'est plutôt un produit noble avec un goût exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des gnocchis avec le fruit à pain. Alors, le fruit à pain, vous voyez ici, je l'ai déjà en fait coupé en petits morceaux, bien nettoyés, et juste après, on va justement le faire cuire pour faire nos gnocchis. Je vais vous présenter les autres ingrédients. Ici, on a le potiron, okay, et les oignons plus l'ail que je fais faire en fait confit au four, okay, pour 1 heure à 200 degrés. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est le résultat. Voilà, ça c'est les potirons avec de l'ail, avec du thym, okay, qui a déjà été au four pour 1 heure à 200 degrés. Et ça c'est les oignons, okay, que j'ai cuit en fait avec la peau. Et je viens justement de retirer les oignons bien confits, bien caramélisés. Un produit très bon, facile à faire chez vous. On va faire aussi la sauce. Pour la sauce, je vais vous montrer aussi les différents ingrédients. Les oignons hachés avec de l'ail, 2 tomates qu'on peut trouver localement aujourd'hui à Maurice, très bon, du beurre, de l'huile d'olive et bien sûr les oignons et les potirons qui sont déjà confits, hein, pour faciliter la tâche. Dernière chose, les gnocchis. Les gnocchis, à la base, on a le fruit à pain, on a la noix de muscade, les œufs, la farine, du sel, du poivre. Voilà. On peut déjà commencer. Voilà. Voilà, notre fruit à pain est prêt à la cuisson. En fait, c'est la même consistance qu'une pomme de terre. Et effectivement, bah, vous verrez, on va l'écraser un peu plus tard. En même temps, on va commencer. Très bien. Alors, on a justement les oignons avec l'ail, les oignons confits, le potiron, hein, qui est en train encore de caraméliser notre poêle. Voilà, c'est très bon, Voilà, les parfums sont là, magnifiques, les thym. Et là, on va ajouter justement un peu d'eau de cuisson. On récupère un peu l'amidon de notre fruit à pain. Voilà. Parfait. Et ça, c'est la base de notre sauce. Et en dernier, on vient ajouter justement notre petite tomate
et on arrête la cuisson. On ne veut pas que les tomates soient trop cuites. Voilà. Et maintenant, parfait. On continue avec notre fruit à pain qui est prêt, qui est cuit maintenant. Pour vérifier justement la cuisson, très simple, avec un petit couteau, on voit c'est justement, il est tendre, effectivement il est cuit à cœur, un peu comme la pomme de terre. Hein. C'est pas aussi différente. C'est voilà, on éteint le feu et on va commencer à écraser justement notre fruit à pain. On étire bien l'eau, d'accord. Bien sûr, on a ajouté un peu de sel, on a déjà dit, si on fait attention, que ça ne soit pas trop salé. Et on va commencer à écraser notre fruit à pain pour faire justement le gnocchi. Très important, c'est de faire justement le gnocchi à lui-même avec le fruit à pain cuit et chaud. Parce que la texture va être complètement différente. Voilà. Et on commence à écraser. Voilà. Voilà notre purée. Bien consistant. Vous voyez, c'est un peu la même chose qu'en fait la pomme de terre. Il n'y a pas une grosse différence. Parfait. Excellent. Très bien, on a laissé justement refroidir un peu notre purée de fruits à pain. Okay. Et là, on va commencer à faire les gnocchis. Alors, de quelle façon? On va commencer avec du poivre. Voilà. Après, on vient ajouter un peu de noix de muscade. Voilà. 2 œufs. Voilà. Et la farine avec un peu de parmesan. Alors, la farine. Ma technique, c'est de mettre la même quantité de farine à côté justement de la purée. Vous pouvez aussi peser votre purée et décider de mettre la même quantité en farine. Pour moi, c'est plus simple. Je mets la même quantité de farine. Voilà, c'est ça. Et je commence. Voilà, parfait. Voilà notre pâte faite. On va commencer à faire les gnocchis. On les coupe en petits morceaux. Voilà. Comme ça. Et on va commencer à les rouler pour créer justement notre gnocchi. Voilà. Tac.
Alors, sachez qu'en Italie, hein, on prend les gnocchis et on les passe à la fourchette. Sur chaque gnocchi, on les passe sur une fourchette. Ça lui donne une forme, pas forcément un goût, mais voilà, c'est comme on fait en Italie. Ici, je vous montre un peu comment on fait au restaurant. Voilà, juste un peu de farine toujours, qui est passé, voilà, et on commence à couper nos gnocchis. Voilà. Voilà notre gnocchi, hein, on a déjà tout fait. Effectivement, on va commencer à les cuire. De l'eau bouillante, juste avec un petit peu de sel, pas trop. Voilà. Voilà. Les gnocchis sont prêts au moment qu'ils vont commencer à flotter. Vous allez voir. Et voilà, notre gnocchi commence à flotter. Vous voyez? On peut considérer qu'ils sont prêts pour la cuisson. Voilà comment ils sont belles. On vient les mettre dans notre sauce. Notre sauce est chaude, hein, comme vous le voyez. On le laisse un peu cuire avec l'eau de cuisson, d'accord? Voilà. Ça va assez vite. Et en fait, une chose très importante à ce niveau, notre gnocchi, vous voyez, ils sont en train de justement donner un peu d'amidon. Notre sauce devient un peu plus épaisse. Et là, on arrête tout. On arrête tout. On retire la casserole du feu. On laisse reposer quelques secondes. Et on termine notre gnocchi avec une petite noisette de beurre, du parmesan, un peu de poivre, et enfin de l'huile d'olive de qualité. Excellent. Regardez comment ils sont onctueux. Le parmesan qui fait la liaison avec le beurre et avec l'huile d'olive. Et ils sont prêts. Vous voyez tous ces fils magnifiques, cette liaison en fait naturelle des bons produits. On les place dans notre assiette. Voilà, pour une portion. On termine avec un peu de poivre et justement un peu de parmesan. Et voilà, les gnocchis au fruits à pain, c'est fait. Comme vous avez vu, c'est pas aussi compliqué. Vous pouvez le faire chez vous, hein, tranquillement. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui finalement vous donne des résultats exceptionnels. Bonne journée à tout le monde et on se voit pour la prochaine recette.